Ceci est une simulation. Il est 10 heures sur la côte de l'Iran et soudain un tremblement de terre de magnitude 9 dans le Makran Trench a lieu à une profondeur de 10 km au point 24.8 nord et 58.2 est et génère un tsunami dans l'océan Indien. À 10h22, le niveau 1 du NEOC est activé et quelques minutes plus tard, les premiers officiers arrivent au National Disaster Risk Reduction and Management Center à Citadel Mall. À 10h38, la station météo émet un Tsunami Watch Bulletin. Quelques minutes plus tard, Pravin Raghu donne les premières informations aux journalistes présents. Nous avons un tremblement de terre de magnitude 8.7 près de la côte de l'Iran. Et à 10h22, le NEOC inactivé au level 1. Et suite à cela, à 10h38, le MMS qui issue un bulletin. Et selon ça, il y a un earthquake de magnitude 9.0 qui est arrivé près de la côte de l'Iran à une profondeur de 10 km. Suite à cela, à 10h40, le NEOC est inactivé au level 3. À 10h40, le niveau 3 du NEOC est enclenché. Sur le terrain, les évacuations des plages et des personnes dans les zones à risque commencent. 11h10, un tsunami warning est émis cette fois-ci par les services météo de Vakwa pour Maurice, Rodrigue, Agalaga et Saint-Brandon. Des vagues de plus d'1 mètre vont toucher les côtes des îles entre 16h et 17h30 pour entrer dans les terres. À midi, le ministre Étienne Sinatambon arrive au centre et anime une conférence de presse. Aujourd'hui, l'île Maurice, avec un groupe d'à peu près 25 pays, participe dans ce qu'on appelle un mock tsunami scénario. C'est-à-dire, ce scénario-là, d'accord, c'est une simulation d'un tsunami qui normalement les finit déclencher à 10h du matin. D'après ce scénario, cette simulation-là, finissant normalement un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter qui supposait finir arriver sur la côte sud de l'Iran. Alors, je vous tente de causer derrière un tapage, c'est parce que normalement, quand un tsunami déclenché comme ça, toute une force d'urgence, je besoin rejoindre dans le National Disaster dans le National Disaster Risk Reduction Management Center. Je continue avec le scénario lui-même. D'après sa simulation de tsunami là, alors l'île Maurice, comme on nous fait apprendre, qui vient à ce tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, qui finit une vague depuis la côte sud de l'Iran, immédiatement, le National Focal Point pour un tsunami, c'est la station de météo. Et donc, ils viennent émettre ce qu'on appelle un Tsunami Watch. Parce que les vagues finissent comment déclencher depuis la côte sud de l'Iran, il y a encore loin. Mais, et dans quelques instants, c'est-à-dire vers midi, nous quittons le stade de Tsunami Watch pour nous le Tsunami Warning. Ce qui veut dire que normalement maintenant, et dans tous les risques qui une vague de hauteur pour venir affecter la côte de Maurice, qui lie Agalega, d'accord, qui lie Rodrigue, qui lie Saint-Brandon et qui lie Maurice. D'après le Tsunami Warning qui finit maintenant servi sous cet exercice de simulation-là, normalement, qui peut arriver, c'est qu'il nous peut expecter qui prenons une vague de hauteur de 1,09 mètres qui peut taper l'eau à Galega à 15h42. D'après ce tsunami warning là, une vague de 1,60 m pour taper l'eau Rodrigue à 17h06, une vague de moins d'1 mètre pour battre l'eau Saint-Brandon à 17h22. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas grave, puisque Saint-Brandon est très bas. Ça veut dire même s'il est 94 cm, il est beaucoup vers l'île là. Et une vague de 1,42 m pour taper l'eau Maurice à 17h22. Le commandant Kemraj Shevansingh donne des nouvelles informations sur ce qui se passe sur le terrain. Comme nous active nous National Emergency Operation Command, ban là aussi l'inactive Local Emergency Operation Command. Et le travail que nous pouvons faire ici, je peux faire les mêmes affaires. La solution avant l'impact, c'est bien évacuation.
Si vous connaissez vague là pour tous tel bâtiment, pour tous telle partie d'un village, pour tous l'hôtel, l'école, ce service hospitalier, n'importe quelle autre utilité qui n'est dans le public, etc. L'évacuation, c'est ça une solution. Et ça, c'est ce qu'on peut faire à présent là. Tout ban l'îlot, tout ban la plage, Coast Guard peut faire les tours, peut sillonner la côte, pour informer du monde qui est besoin et assurer, hein, pas n'est qu'informer là. Nous assurer que du monde là quitte tout simplement la plage là, je t'évacue dans une région qui potentiellement nous dit ça, il y a risque. Cette simulation, qui a eu lieu le 4 septembre 2018, a duré 12 heures pour les services du NDRRMC.